Salut, c'est Pascal, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voulais te parler d'un sujet évidemment très important si tu as une chaîne YouTube aujourd'hui. Si tu as une chaîne, forcément tu as dû créer probablement une chaîne pour une certaine raison. Le but peut-être c'est de te faire connaître, de partager ta passion, de parler de tes produits ou de tes services, si tu es entrepreneur. Le problème de ça, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les vues que tu espérais, tu n'as pas les abonnés que tu espérais, et tu as surtout pas la croissance que tu espérais pour ta chaîne YouTube. Et finalement, ces problèmes-là, c'est une chose, mais l'autre problème que tu as peut-être, c'est si tu t'es engagé à publier, on va dire, un rythme régulier. Imaginons tu fais 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 vidéos par semaine. À chaque fois, c'est un petit peu la même chose puisque tu te dis, mardi, je publie une vidéo. Donc lundi soir, c'est le stress parce que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas encore fait ta vidéo. Il faut, dans l'urgence, trouver une idée, faire la vidéo, faire le montage, l'uploader, etc. Et donc à chaque fois, ça te génère un stress, une anxiété qui finalement, ça fait que finalement faire des vidéos, c'est de moins en moins drôle pour toi. Et puis il y a peut-être des semaines où tu es débordé parce que tu as un travail à côté, tu as d'autres jobs, tu es étudiant, entrepreneur ou autre. Et puis ces semaines-là, tu fais moins de vidéos ou voire même pas du tout. Et le problème de ça, c'est que du coup, tu passes pour quelqu'un d'amateur, on va dire, si on peut pas dire autrement. Tu passes pour un amateur puisque tu ne publies pas les vidéos, tes abonnés ils attendent les vidéos et tu sais que la régularité c'est le meilleur moyen de mettre en place une habitude auprès de tes abonnés et même auprès de tes spectateurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent peut-être tes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et donc le problème c'est quoi? Le problème c'est finalement que aujourd'hui, tu le sais, j'espère que tu en es convaincu, il faut absolument de la régularité sur YouTube. Il faut, tu t'engages à un rythme et tu le tiens quoi qu'il arrive et c'est vraiment ça qui va faire croître ta chaîne. Et donc aujourd'hui, ce qui te manque peut-être, c'est un système finalement pour faire ça de manière facile. Pour tout simplement que ça soit agréable aussi. Alors, quand je parle de régularité, je voulais simplement te parler en fait de Video Influencers. Donc c'est une chaîne aux États-Unis qui ont sorti, ils ont sorti une vidéo récemment qui parlait des 10 erreurs des débutants, on va dire, sur YouTube. Et parmi ces 10 erreurs, justement, il y a une des erreurs, la troisième ou la quatrième, je ne sais plus. Et ils parlent clairement de la régularité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui démarrent leur chaîne, ils font 30 vidéos d'un coup, et après, plus de vidéos pendant 4 mois. Mistake number 4, being inconsistent. It is so important to always show up at least once a week to your community. You know, there's a lot of people that get all pumped up, rah, and they do 10 videos in a month, and then they don't show up for another 6 months. Absolutely. Consistency is king on YouTube. Moi aussi, ça m'est arrivé cette erreur-là, puisque y a des moments où tu es super motivé, il y a des moments où tu es super motivé, tu fais plein de vidéos. Il y a même une époque, j'ai fait quasiment une vidéo par jour pendant un moment. Et je me suis rendu compte qu'il y a des moments aussi où j'ai mon job à côté qui m'empêche de faire des vidéos de manière régulière. Et donc, je voulais simplement te montrer un petit peu les statistiques de ce qui se passe quand on arrête de faire des vidéos de manière régulière. Tu le vois, quand j'arrête de faire des vidéos, mon nombre de vues baisse, mon watch time, il évolue pas comme il faut et mon nombre d'abonnés n'évolue pas non plus. Alors, tu te rends bien compte que finalement, aujourd'hui, ton système tel que tu l'utilises, peut-être que c'est même pas vraiment un système, peut-être que c'est encore assez artisanal si tu démarres, mais ce dont tu as vraiment besoin, finalement, c'est un système complet. Et moi, j'aimerais te proposer justement le système que j'utilise. Donc aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de trouver un système finalement pour trouver des idées de manière quasi illimitée. La deuxième chose à faire, évidemment, c'est de mettre en place un studio ou disons un lieu pour tourner de manière régulière pour pouvoir démarrer très rapidement. La troisième chose que je te propose aussi, c'est de mettre en place finalement une organisation pour regrouper ton travail pour être plus efficace. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est trouver des techniques aussi pour être plus à l'aise. Parce qu'en fait, si tu es plus à l'aise en vidéo, tout simplement, tu vas gagner du temps sur le montage derrière. Il n'y aura pas besoin de refaire des prises, d'accord? Par exemple, moi, tel que je parle aujourd'hui, je te parle comme si je parlais à un ami. Si je bafouille, tant pis, d'accord? C'est vraiment une discussion qu'on a entre nous. Ensuite, ce que je te propose, c'est de trouver une solution pour faire un montage rapide. Moi, j'ai une technique qui permet de faire des montages parfois en moins de 10 minutes. Je vais te parler de ça tout à l'heure.
Ensuite, une fois que tu as terminé tes montages, il faut planifier tes vidéos. Ça, c'est très important. Donc, je te montrerai un petit peu comment on peut faire pour planifier ces vidéos à l'avance. Et puis, finalement, comme tu publies des vidéos de manière régulière, moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser un modèle de structure de contenu que tu peux suivre pour chacune de tes vidéos, ce qui te permet du coup de très rapidement, de faire le plan de tes vidéos en quelques minutes. Et ce plan, tu vas le suivre. Par exemple, moi, là, j'ai un plan, d'accord, que tu ne vois pas, mais je suis très simplement une structure que j'ai préparée juste avant. Alors, tout ce système-là, en fait, je l'ai packagé dans une formation à laquelle tu vas pouvoir accéder. Je vais t'expliquer ça juste après. Alors, je voudrais te montrer d'abord tout ce que tu vas apprendre dans cette formation. Alors, je vais tout d'abord te donner, en fait, mon système pour trouver 60 idées de contenu en moins d'une heure. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très important, puisque si tu publies aujourd'hui, une ou deux vidéos par semaine, 60 idées, ça t'en fait pour quelques mois. Ensuite, je vais te proposer la checklist en 15 étapes pour réussir tes vidéos. Donc tu vas voir qu'il y a des étapes vraiment importantes à respecter pour éviter de flinguer tes vidéos tout simplement. Je te parlerai aussi des accessoires dont tu as besoin pour faire une bonne vidéo de qualité et je vais pas seulement te parler de la caméra, parce que la caméra, finalement, tu as déjà probablement une caméra, tu as peut-être déjà un smartphone et c'est probablement déjà suffisant. Je te parlerai ensuite de la procédure pour bien régler ta caméra ou bien ton smartphone. D'accord, je t'expliquerai un petit peu comment je fais ça avant de démarrer mon enregistrement. Je t'expliquerai également le système que j'utilise aujourd'hui pour créer un studio mobile. Donc là, j'ai actuellement un petit studio mobile. Alors, c'est très simple, d'accord. Par contre, c'est une technique dont j'ai jamais parlé dans aucune vidéo, donc dans aucune vidéo de la chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment du contenu exclusif que tu vas avoir. Je te donnerai également la technique qui permet d'enregistrer 3 vidéos en une après-midi. Donc tu vas pouvoir faire en fait toutes tes vidéos de la semaine, par exemple le lundi après-midi. Tu fais toutes tes vidéos, d'accord, et puis après on n'en parle plus. Ensuite, je te parlerai également du système que j'utilise pour monter mes vidéos en moins de 10 minutes. Et puis ensuite, ma méthode pour planifier une semaine de vidéos à l'avance. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que du coup, tu peux travailler finalement qu'une demi-journée par semaine sur ta chaîne YouTube. Je te parlerai également des modèles de contenu que j'utilise pour mes vidéos. D'accord, je te donnerai plusieurs modèles. Ça permettra du coup de choisir en fait ce qui te convient le mieux. Et puis du coup, je te parlerai également d'une méthode qui te permet d'être plus à l'aise en vidéo. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une erreur que je vois classiquement en fait sur des chaînes finalement de gens qui démarrent. Ils sont vraiment coincés, ils n'osent pas bouger, ils ont un ton, on dirait qu'ils parlent comme un robot, d'accord. Et puis tu vois que là, moi j'ai des notes, mais je suis pas en train de lire mes notes. Donc c'est vraiment quelque chose, je vais t'en parler dans cette formation. Alors cette formation, elle va être disponible juste en dessous. Je te propose un lien dans la description sur YouTube. Tu peux cliquer pour voir actuellement les conditions. Cette formation, comment elle va se dérouler? Ça va être une formation en 7 jours, d'accord. Tu auras 7 contenus différents. Et puis chaque contenu, il suffira de suivre en fait la vidéo, de faire les exercices au fur et à mesure et de mettre en pratique. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à suivre. Donc maintenant tu as 2 solutions que je te propose. C'est soit effectivement tu essayes de faire par toi-même en cherchant finalement sur internet, en utilisant tout le contenu gratuit qui est à ta disposition, d'accord. Moi c'est ce que j'ai fait pour démarrer. Le problème de cette solution-là, c'est que il va falloir des heures, probablement des mois pour arriver à synthétiser tout mon expérience finalement, puisque moi aujourd'hui j'ai publié plus de 200 vidéos sur YouTube, j'ai lu des dizaines, j'ai écouté des articles, j'ai suivi des formations aussi de d'autres personnes. Et aujourd'hui, ce que je te propose, en fait, c'est la deuxième solution. C'est finalement de profiter de mon expertise, de mon expérience, pour le faire plus rapidement, d'accord ? Donc, moi, je vais t'expliquer, en fait, comment je fais aujourd'hui mon processus sur YouTube. Et du coup, tu vas pouvoir mettre en pratique tout de suite, même aujourd'hui déjà. Donc, ce que je te propose, en fait, c'est tout simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description sur YouTube pour regarder un petit peu comment ça se passe pour la formation. Moi, je te donne rendez-vous tout de suite, là, maintenant. Donc, si tu prends la formation, on se retrouve dans le premier module dans lequel on va parler tout de suite de la génération d'idées. La génération d'idées, c'est vraiment très, très important quand tu es créateur de contenu. Allez, à tout de suite dans la vidéo.